Coucou, joyeux Noël. On est le 25 décembre et je me suis dit que c'était le jour parfait pour commencer commencer à filmer un nouveau vlog Ege. Parce que là j'ai une semaine un peu plus de repos, donc j'avais envie de filmer un peu mes activités très pépères, hein. Je vous avoue qu'on va pas, hein, vu qu'on est toujours en mode Covid, il va pas se passer grand chose cette semaine, dernière semaine de 2020, mais bon, voilà, le but du vlog Ege, c'est de vous montrer qu'on peut trouver des petits bonheurs tous les jours, même s'il ne se passe pas grand chose de sensationnel. Donc voilà, juste petite présentation, puisque je pense que je vais commencer l'épisode sur ces images. Je suis Sylvie et je vous souhaite un joyeux Noël depuis York, dans le nord de l'Angleterre. Vous pourrez me retrouver sur des réseaux sociaux variés, surtout sur Instagram. Je vous mets tous les détails de là où me trouver dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. Donc voilà, c'est Noël. Du coup, je viens d'ouvrir mes cadeaux à moi-même. Je me suis fait plaisir. Cette année, je me suis commandé des petites choses et du coup, je les ai gardées. Je les ai gardées au pied du sapin pour pouvoir ouvrir aujourd'hui et ma boîte à chaussettes dont je vais pouvoir profiter. Voilà, voilà. C'est dur ce matin. Je sens que ça va être une bonne semaine pyjama. Là, j'avoue, il est tôt, hein, il est 8h, peut-être 8h30 maintenant. Et il fait vachement beau dehors. Et je me tâte. Enfin, il fait très froid aussi. Par contre, ça, il fait méga froid. Le chauffage, il a du mal à démarrer. Ouais. Donc, je sais pas. Je me tâte. Est-ce que je sors faire une balade ? Est-ce que je reste pépère? J'aime bien me balader le jour de Noël parce qu'il y a tout le monde qui est chez soi, sauf moi. Du coup, c'est tranquille dans la rue, c'est pratique. Bon, bref. Donc, je vais revenir un peu en détail sur certains de mes cadeaux. Pourquoi pas? Donc, j'ai reçu des BD que j'avais appris à la librairie La Page à Londres. Voilà, j'avais envie d'un peu me remettre à la BD niveau lecture. Ce matin d'ailleurs j'ai lu, j'en ai lu une que j'avais acheté à une librairie ici, hein, de Sean Tan. C'était vraiment très bien. Donc du coup je suis contente. Alors celle, je me suis dit faire un cours d'histoire en BD. Donc du coup j'ai pris Sapiens, la naissance de l'humanité. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le méga pavé, quoi. Il est énormous. Donc voilà. Et après j'en ai deux. J'ai très hâte de lire Zai 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 Zai. Voilà. Donc ça, un peu de lecture. Ensuite, je me suis acheté des tissus. La fois où j'étais allée faire un peu mes courses à York, je vous avais montré dans les images de York de la vidéo précédente. Il y avait une boutique de tissus, une mercerie. Du coup, j'ai acheté du tissu. C'était tellement bien emballé qu'au final, je l'ai mis au pied du sapin, même si je sais ce que c'est. J'ai acheté donc cette double gaze moutarde. Je pense pour faire un top de base. Et j'ai craqué sur ce jersey complètement ridicule avec des ratons laveurs en chemise hawaïenne, en touriste à Hawaï.
c'est ridicule. Mais j'aime trop. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Quelque part je me dis ouais pyjama. Mais après je me dis c'est trop choupidou pour être un pyjama, je sais pas. J'ai aussi acheté un coupon de tissu de chez Merchant Mills. Qui est vraiment du super tissu de super bonne qualité. Il est épais comment? Ah non ça va, ça va. Alors pour la petite histoire très drôle, en fait j'ai reçu le colis il y a bien je sais pas 2 semaines quoi, c'était arrivé assez vite après ma commande. Mais je trouvais quand même un peu gros en fait. Un peu gros pour ce que j'avais commandé. Et puis il y avait 2 étiquettes, donc l'étiquette à ma adresse et une autre étiquette à une autre adresse. Et je m'étais dit, ah bah ça se trouve ils ont juste réutilisé le paquet. Bon bref, ça arrive hein, des entreprises qui réutilisent les emballages. Donc je me suis pas inquiétée, je l'ai mis de côté donc. Et genre il y a 2 jours, je reçois un colis de chez Merchant Mills avec les mêmes 2 étiquettes mais inversées en fait. Donc il y avait l'étiquette adresse et l'étiquette avec le code barre, genre le truc professionnel qu'on imprime avant d'aller à la poste. Et en fait c'était l'opposé de moi. Donc en fait comme si chez Merchant Mills en fait ils avaient carrément confondu les 2 paquets en fait. Et du coup la nana qui a reçu mon paquet me l'a renvoyé. Et du coup, vu que j'ai toujours pas ouvert l'autre, bah, je vais lui envoyer une fois arrivé Noël. Donc en fait, je l'ai trouvé sur Instagram. Alors très drôle aussi parce que la nana, elle habite dans un village en Écosse qui s'appelle West Kilbride. Et que je connais parce qu'en fait, c'est un village où il y a beaucoup d'ateliers d'artistes en résidence dans des ateliers. Il y a toute une rue en fait, c'est que des ateliers, des studios d'artistes. Notamment la teinturière Old Maiden Aunt, elle est basée à West Kilbride et je connais 2 autres créatrices textiles qui sont basées là-bas. Donc ça, au final c'était assez facile de taper son nom sur Instagram et de trouver la bonne personne du fait que de ce lien avec West Kilbride. Donc c'est rigolo, donc on a communiqué un peu sur Instagram, c'était assez drôle. Donc voilà, donc j'ai mon tissu. Voilà. Et du coup j'ai aussi acheté le patron de la blouse en vol d'atelier Scamit. Que j'ai vu sur plein de vidéos. Donc je pense que si vous suivez By Night Création, elle en a plein. Moi je suis aussi un chat, un vlog de couture et blog, mais bon moi je regarde les vidéos. Donc ouais, un chat qui en a fait des versions franchement sympas. Qu'au final voilà, c'est encore un truc où en regardant juste le dessin comme ça, je serais pas forcément allée dessus. Mais au final, en voyant des versions cousues avec certains choix de tissus, je me dis ah ouais, c'est franchement pas mal. Donc du coup, l'idée de ce tissu, c'est de devenir peut-être une blouse en vol de l'atelier Scamit. À voir. Et donc bien sûr aussi pour ce Noël j'ouvre ma boîte de chaussettes, les paires de chaussettes que j'ai tricotées en cette peut-être 2e moitié de 2020 on va dire. Mais du coup ça m'a bien inspiré de recommencer l'expérience pour 2021 en fait, de tricoter les chaussettes mais de les mettre de côté. Et du coup ouais, on redécouvre les chaussettes, les paires de chaussettes, donc les Atlantis Twins de Design by Dells. C'est les quoi ça, c'est les c'est les Wow ou les Nora, c'est les Nora de Yuka.
sont chouettes, j'avais oublié qu'elles étaient si chouettes. Bien quand on les a pas fait depuis bien longtemps, depuis quand on les a fait pas récemment. Après ça c'est les chaussettes improvisées fade avec le kit de chez Beehive Yarns. Ça c'est l'autre de chez Beehive Yarns. Et du coup j'ai envie de toutes les mettre aujourd'hui les chaussettes. Ah il y a cette paire qu'on m'avait tricotée hein, dans le cadre d'un échange. Un échange de chaussettes aussi. Hop. Hop, des chaussettes en autorayant de chez West Yorkshire Spinners. Faut vraiment que je travaille sur sur le talon après coup avec gousset. C'est pas tip top. Ah oui, ces chaussettes complètement folles. Broken Seed Stitch Socks. Et des couleurs complètement dingues. C'est bien d'avoir des chaussettes neuves quand même. Donc voilà. Oh, je vais éternuer. Ouais. Je sais pas. De toute façon, il est encore tôt, donc je pense que je vais peut-être mettre un petit film. Je vais aller voir s'il y a mes Disney que j'aime bien regarder à Noël. Moi, à Noël, j'aime bien regarder les Disney, mes Disney préférés, à savoir, je vous partage mes Disney préférés, à savoir les Aristochats, Robin des Bois, mon classique de toute ma vie. J'aime bien le Moi Empereur, c'est ça, je sais plus. En anglais c'est The Emperor's Groove. C'est le Disney où ça se passe chez les Incas et l'empereur se fait transformer en lama. Malédiction qui fait qu'il se retrouve en lama. Enfin bref, et après ses aventures. Très très drôle, très très bête. Et bien sûr Lilo et Stitch. Ah, moi je suis une fan de Stitch, voilà. Donc je vais voir s'il y a des films un peu. Voilà. Et je vais surtout me refaire un thé pour me réchauffer. Me remettre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Peut-être. Coucou. Hello hello, on est dimanche 27 décembre. Je m'excuse, je viens de me poser, je suis dans un parc et il y a une espèce de tronçonneuse. Non, c'est toujours, c'est typique hein.
tronçonneuse qui s'est mise en marche. J'espère que vous entendez pas trop en bruit de fond. Bon bref, un bilan des 2 derniers jours. Au final, le 25, j'ai rien fait. Hein. Je ne suis pas sortie me balader. Je me suis vautrée sur mon canapé à regarder des trucs à la télé. Au final, mes Disney n'étaient pas dispo en streaming. Enfin bref, j'ai pas vu des Disney. Par contre, j'ai regardé le film des 4 filles du Docteur March, Little Women en anglais. C'était bien sympa. Et après, j'ai regardé des trucs sur Netflix sans plus. Hier j'ai fait des trucs, hein, j'ai fait de la teinture. Bon, après, j'ai un peu fait de ménage, mais ça, de toute façon, vous ne voulez pas voir. J'ai fait un peu de teinture, tout ça, mais j'avais pas forcément envie de filmer, j'avais pas le mojo vidéo. Donc voilà. Et donc aujourd'hui nous sommes donc le 27, dimanche 27. Et il fait encore un super grand soleil. Donc du coup je me suis motivée pour sortir, me faire une balade. Là il est vachement tôt en fait. Enfin vachement tôt. Je sais pas il est quelle heure. Ah bah oui, vachement tôt, il est 10h moins le quart, hein. Ah, il s'est arrêté. Bon. Il est 10h moins le quart et en fait, je suis sortie pas longtemps après la levée du jour. Je me disais qu'il allait pas s'arrêter très très longtemps. L'autre avec sa machine, je sais pas ce qu'il fait. Et donc du coup, ouais, je suis sortie pas longtemps après la levée du jour, en profiter un peu le matin, comme ça je peux me remettre en pyjama pour l'après-midi. Mais voilà, j'avais besoin un peu de me dégourdir les jambes, de prendre un bon bol d'air frais. Donc voilà. Au final, je voulais aller dans une direction que je connaissais déjà et en fait en me dirigeant vers là-bas j'ai vu les panneaux pour un parc que je n'avais jamais visité. Donc du coup j'y suis allée. Il est vraiment sympa ce parc, hein. Il est genre à 10 minutes de la maison. La fille qui connaît bien son quartier. Donc là je profite et là je suis assise dans une belle aire de pique-nique. Bon alors j'imagine qu'en été ça va être blindé, hein, on est d'accord, mais pour les pique-niques peut-être de semaines non vacances scolaires, ça pourrait être sympa. Moi je pense. Il y a vraiment des chouettes coins. Bah voilà, donc pour l'instant je me balade tranquillou, j'ai pris mon thé, oui j'ai ma flasque de thé, j'ai pris des petits gâteaux, voilà, à la base je pensais partir en plus grosse balade, au final, voilà, mais c'est pas plus mal, à la limite ça me fera motiver pour aller à l'autre, à vélo plutôt, ce sera un petit peu mieux, enfin bref. Du coup, j'ai mis mon gros Dotted Rays de Steven West. Donc j'ai tricoté en laine Ginger Twist Studio, qui est doudou. Mon ensemble bonnet mitaine, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est majuscule et minuscule. Alors je ne sais plus si majuscule c'est le patron ou les mitaines et minuscule c'est l'autre, l'inverse. Donc majuscule, minuscule de Carrie Westerman dans son livre A Thing of Paper, que j'ai tricoté en gros avec de la John Arbonne Viola, de la DK. Voilà, donc l'écru, le turquoise et un peu le orange rouille, le foncé, orange brun. Voilà, après le orange vif et les petites touches de vert, c'est de la laine que j'avais à la maison déjà. Voilà.
Donc voilà, et du coup j'en ai profité aussi, voilà je vais pas vous montrer, hein, mais j'en ai profité pour mettre une paire de chaussettes nouvelles que j'ai eu pour mon Noël. J'ai mis les Atlantis Twins ce matin qui sont très douillettes, donc c'est très bien. Bon ben du coup moi je vous reprends peut-être plus tard, tout à l'heure. Ouais, je vais peut-être faire un point tricot. J'ai avancé dans quelques tricots, donc peut-être vous faire un point tricot cet après-midi, tranquille. Coucou, me revoilà, rentrée de ma balade et en mode vautrage sous la couette. Je me suis fait une tasse de thé dans mon mug de Noël. J'ai sorti la boîte avec, j'ai fait des cupcakes de Noël, voilà, que j'avais amené au travail le jour du réveillon. Mon Dieu, on secoue les cheveux. J'avais amené le soir du réveillon, donc il m'en reste 2. Donc c'est l'heure du goûter. La nuit commence à tomber, donc du coup au niveau lumière, hein, c'est assez catastrophique. J'ai mis les bougies que je pense que vous voyez là. J'ai la série Netflix. Je regarde une série qui s'appelle comment? Virgin River. Qui est une série... il y a combien de saisons? 2 ou 3? Il n'y en a que 2 pour l'instant. Genre un peu à l'eau de rose, la nana qui arrive de la grande ville Los Angeles, qui va s'installer dans la campagne Cambrousse, petit village au milieu de nulle part, parce qu'il s'est passé des trucs dans sa vie et qu'elle veut un nouveau départ, voilà. Et forcément elle va rencontrer le mec qui tient le seul bar de la ville, qui lui aussi a une vie très compliquée. Enfin, vous voyez le genre. Alors c'est pas la série la meilleure du monde, mais c'est pas non plus méga nul. Et en fait là, pour mon ambiance vautrage sur le canapé à tricoter, c'est très bien. C'est très bien, du coup ça me permet de me concentrer un minimum sur mon tricot et en même temps d'arriver à suivre. Et, enfin bref, voilà, écoutez, ça fait du bien, voilà. Du coup, je vous reprends, je voulais un peu vous parler des quelques projets tricot. Mise au point. Bonjour. Voilà. J'en viens de parler de quelques projets tricot. En fait, je vais juste parler du projet tricot sur lequel je travaille là tout de suite. Hop. Mon Dieu, je vais essayer de ne pas tout faire tomber toutes les mailles. Hop, le monstre. Bon, alors forcément, il faut, une fois qu'il sera bien fini et bloqué, ça, en théorie, ça ne rebiquera plus, hein. Voilà, du coup, c'est le pull de la mort qui tue. Hop, voilà, un petit peu avec un peu de lumière. Hop, comme si, je vous montre un peu de plus près, tout en jacquard. C'est le Strathern Drake. Ah, mais attendez, je vais vous le montrer là, parce que du coup, en fait, c'est ça. Et c'est ça s'appelle... Voilà, Strathern Drake de Kate Davis Design dans son bouquin West Island Way. Le livre, ça fait tellement longtemps qu'il est sur le portant sur la grille de jacquard qu'il est complètement tordu. Hop, du coup je mets là sur mon portant, comme ça c'est bien. Installation. Et donc voilà, c'est un projet long cours, hein, le Strathern Drake, mais j'aime bien quand j'ai des
des semaines ou plusieurs jours de congé où c'est que je vais pas faire grand chose, où j'ai l'occasion de me poser et de rien glander vraiment. J'aime bien le prendre parce que c'est un travail de longue haleine. Donc en général c'est pas vraiment le projet que je vais prendre quand j'ai pas beaucoup le temps. Du coup je pense que ça doit faire au moins 1 an et demi que je suis dessus, que j'ai commencé à tricoter. Et là j'en suis à mon dernier rang avant de commencer la mise en place des trous des manches et après du coup, parce que forcément comme c'est tout en jacquard, je vais du coup continuer à tout tricoter en rond et après faire ce qu'on appelle le stick, c'est-à-dire couper dans le tricot pour pouvoir du coup après reprendre les mailles des manches et tout ça. Et du coup voilà, j'avoue qu'après donc 38 cm de jacquard, je vous assure que ça fait du jacquard, surtout qu'il y a genre 400 et des poussières, 425 je crois, mailles. Ouais, voilà. Voilà, c'est un peu le stress de pas tout foirer avec le stick. J'utilise de la laine Snell-Dan, c'est la 2 plis je crois, la 2 ply. Ouais, ça doit être ça doit être la 2 plis. De brun, on va dire, pardon. Et oui, c'est clairement la 2 brun. Et du coup j'avais acheté cette laine, donc la Snell-Dan, c'est une laine qui vient des îles Féroé et j'avais acheté ça aux îles Féroé. J'étais allée à la maison mère de Snell-Dan, la boutique Snell-Dan à Tórshavn. Donc les îles Féroé, j'y suis allée il y a en mai 2018. C'est ça. En mai 2018. Et du coup j'avais pris et j'étais allée avec ce projet en tête pour prendre de la laine en me disant ça me ferait un chouette projet, donc du coup c'est bien quoi, j'avais pris exprès. Et du coup j'avais pris donc j'ai un gris clair en fond, j'ai le gris foncé pour faire donc les côtes et après les manches, et après tout en assortiment de couleurs pour aller avec. J'ai pas mon échantillon sur moi, mais j'avais fait un échantillon pour essayer 2 ou 3 combinaisons de couleurs et du coup je me suis arrêtée sur celle-ci et je l'aime d'amour déjà. J'ai hâte de le finir. Alors par contre là où j'ai pas bien fait, c'est que je n'ai pas du tout rentré les fils au fur et à mesure que j'ai tricoté. Donc voilà, j'en profite, je vous montre le derrière de mon jacquard. Il y a très peu... Ah, attention, alerte, maille qui tombe des aiguilles. Viens ici, voilà. Je disais quoi? Je ne sais plus. Enfin bref. Oui, moi le jacquard n'a pas de motifs qui vont vraiment prendre beaucoup de mailles. Donc en fait, il y a peut-être 2 rangs sur toute la grille où je vais devoir attraper mes fils qui courent derrière pour éviter qu'ils soient trop longs, mais encore franchement c'est pas, vu que c'est sur le corps en fait ça me dérange pas. C'est un peu galère quand ça va être genre sur les manches, parce qu'en passant la main on va attraper avec le doigt, mais c'est en jersey là pour le coup, donc voilà. Et oui, donc les couleurs que j'ai, alors déjà il faut savoir qu'en fait à l'époque, je pense qu'il y a eu d'autres couleurs qui sont rajoutées depuis, mais à l'époque en fait Snell-Dan, toutes les couleurs, les laines teintes, donc ils ont plusieurs variantes de gris et brun par rapport à la couleur naturelle du mouton féroé.
Mais les laines teintes, en fait, ils avaient teint dans juste quelques couleurs coloris inspirés des paysages des îles Féroé. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc notamment la couleur bouton d'or. C'est la seule fleur qui doit pousser aux îles Féroé, parce que même les routes scéniques, les routes panoramiques dans les îles Féroé, ça s'appelle les routes boutons d'or. Je me rappelle. Donc voilà. Donc voilà, je suis en mode je tricote gentiment, et après je vais quoi? Oui, jusqu'à ce que j'aille prendre une douche tout à l'heure. Hein, voilà, très intéressant. Je prends une douche. Je vais me laver. Je me lave les cheveux en plus. Et après, je vais me faire une soupe. On va faire péter la cocotte minute. Faire une bonne soupe de légumes. Et voilà pour le reste de la journée. Donc voilà, je vous parlerai de mes autres projets en cours. Ou peut-être pas si en cours que ça, à partir du moment où je vais vous en parler, peut-être. On croise les doigts, que ce ne soit plus trop dur en cours. Et donc voilà. Bon, ça ira pour l'instant. Bon, ben, je vous retrouve ou demain ou un peu plus tard dans la semaine. À bientôt. Je fais comment pour tricoter moi maintenant? Je regarde lundi 28 décembre. Je m'excuse, le cadrage est un petit peu de traviole, mais en fait j'ai dû m'adapter à mon environnement pour poser le trépied. Je ne peux pas bouger. J'ai un petit chat qui fait dodo juste là. Là. Est-ce que je vous montre? Je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Hop. Voilà. Hein, puis vous connaissez la règle. On ne... Hop là. Est-ce que ça va le faire? On ne dérange pas un chat qui fait dodo profond. C'est comme ça. Hein, mon chouchou. Déjà qu'elle me regarde avec des yeux. Qu'est-ce que tu veux? Elle parler toute seule encore à ta caméra là. C'est l'heure de la sieste.
Petit coucou, faire un petit point tricot. Alors attendez, j'attrape les choses. Hop là, hop là. J'ai fini mon Vertices Unite. Vous ne me voyez plus. Voilà, ça prend tout l'espace de l'écran. J'ai fini mon Vertices Unite hier soir. Je suis super contente. Du coup, je vais essayer de le passer, voir un peu. C'est où? Voilà un peu ce que ça donne. Châle doudou. Alors du coup je vais essayer de faire la mission blocage. Mission blocage. Voilà, bon là je vais pas pouvoir l'étendre dehors, hein, comment vous dire, il va congeler sur place. Bah oui, donc du coup, est-ce qu'on repeint de toutes ces laines et tout ça? Je pense qu'on va faire ça comme ça. C'est la dernière fois que je vous parle enfin de ces laines que j'ai réussi enfin à tricoter, à moins que j'utilise un peu les petits peu de reste. J'essaie de retrouver la page, voilà, où il y a donc un peu tout sur mon ancien carnet. Donc le Vertices Unite, c'est un patron de Steven West. Où est la page number 1? Voici. Voilà, Vertices Unite. Donc il se tricote en 5 couleurs. Il y a une petite taille et une grande taille. Moi j'ai fait la grande et en plus j'ai augmenté d'une taille d'aiguille parce qu'il me semble que pour la petite il faut ouais c'est ça, du 3,5. Bon, ça se tricote qu'en fingering en fait, c'est juste le nombre de mailles qui change pour les formats, pour les tailles. Donc une aiguille 3,5, moi j'ai fait avec 3,75 parce que les laines que j'ai utilisées étaient quand même assez un petit peu plus épaisses que de la laine fingering de base. Donc pour que ce soit pas trop compact, j'ai utilisé du 3,75. Les laines, donc je rappelle, à la base j'avais utilisé ces laines pour faire un pull tout en brioche. Puis en fait c'était pas une bonne idée, donc j'ai tout défait et j'ai remis. J'avais acheté un trio de laine de chez Black Al Yarns. Et ça va tout se casser la binette. De chez Black Al Yarns. Ah, ça fait pas la mise au point. Ah, j'ai plus la mise au point. Attendez. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait avec les mises au point automatiques. Ça marche pas forcément bien. Hop là. Voilà, coucou. Du coup, voilà. Donc la Black Al Yarns, donc c'est les deux laines bleues. Bon là, vous voyez pas trop. D'ailleurs, ça se voit tellement pas que. Est-ce que ça va se voir peut-être un peu plus sur. Je sais même pas si vous voyez. Ouais, un peu. Vous voyez, il y a un bleu plus vert. En fait, je suis tombée à court de bleu un peu vert. Juste à la pointe, donc j'ai fini en bleu. Mais alors, faut avoir le nez dessus, hein, comment vous dire. Donc c'est sûr que sur la première section où c'est que des rayures, là ça se voit à la caméra un peu. Mais bon, dans la vraie vie, selon la lumière, c'est pas très flagrant. Donc les deux bleus, les deux sont du... c'est ça? Ouais, du mouton Cheviot. C'est la race de mouton, les Cheviot. Bio.
Organic Cheviot First Clip, donc la première tonte du mouton Cheviot élevé en élevage bio. Voilà. Les deux sont... enfin, la bleue, la vraie bleue. Attendez, que je m'y retrouve. Là, la vraie bleue. Comme ça. C'est de l'indigo, 100% indigo. L'autre... Ah ben j'ai encore oublié de regarder, c'est pas grave. Ça c'est la méthode de vlog, on improvise tout, donc du coup on prépare rien et c'est magique. C'est de l'indigo mais avec de la bruyère, de la rhubarbe et je ne sais plus quelle autre plante que il me semble j'avais regardé un temps mais j'ai oublié donc c'est pas grave. Et aussi chez Black Alliance j'ai le blanc qui est en fait un tout petit peu bleu clair, un peu gris bleu. Et ça c'est un mélange donc de Cheviot, Blueface Leicester et de moutons Lincoln et Hampshire. Et du coup c'est vrai que celle-là en fait elle est décrite comme DK, elle est un peu plus épaisse. Donc c'est pour ça que je suis montée en taille d'aiguille un peu pour le châle. C'est teint avec de l'hibiscus. Voilà. Ensuite j'avais utilisé de la laine que j'ai... Non, je vous montre sur l'endroit, ce serait pas mal. Le jaune moutarde, c'est John Arbonne Textile, qui est une ancienne base qu'ils ne font plus. Hein. L'alpaca sock yarn, donc de l'alpaga. Il y a 60% d'alpaga, 20% d'Exmoor Blueface. Le mouton, hein, c'est le mouton avec mon Blueface, et 20% nylon que j'avais acheté il y a vraiment très longtemps. Et donc voilà, c'est tout doux, donc la couleur moutarde, mustard. Donc j'ai incorporé ça, et à la base dans le pull que j'avais commencé il y avait un gris, mais j'avais pas envie de mettre un gris dans le châle, du coup j'ai utilisé voilà, de la Brooklyn Tweed Loft que j'avais utilisé sur mon pull Arata avec la boucle laine. Le Loft c'était la couleur contraste, du coup il m'en restait beaucoup, j'avais 150 grammes en tout de Loft et donc il m'en reste encore un écheveau entier de 50 grammes même après ce châle. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Donc la Loft qui est une laine américaine. Hein, Brooklyn Tweed, c'est une marque américaine. Et la Loft, c'est vraiment une laine qu'ils produisent là-bas. Le mouton, c'est le Targhee Columbia américain. Voilà. La couleur, c'est météorite. En fait, c'est un gris, il y a des petites pépites... Il y a des petites pépites rouges, bleues, jaunes et du coup ça me plaisait bien de marier ça avec les autres laines. Et donc voilà. Je pense pas qu'il va beaucoup s'étendre comme si je l'avais tricoté avec une laine mérinos par exemple parce que c'est quand même de la laine assez rustique. Mis à part peut-être le côté la laine moutarde. Mais tout en haut en tout cas c'est de la laine bien rustique donc je pense qu'il va pas trop bouger. Donc voilà. Je sais pas où c'est que je vais le mettre à poser hein, pour qu'il fasse bien, voilà. Du coup, le projet en lui, ben, c'est un Steven West, donc c'est très bien expliqué, hein, comme d'hab. Et après, il faut savoir, donc oui, c'est vrai que sur les châles comme ça, on se retrouve avec vraiment beaucoup de mailles au bout d'un moment. Et mais franchement, je pense qu'à partir du moment où j'ai entamé, donc il y a 6 sections, plus après le rabattage en I-cord. Et en fait, j'ai, je pense, les 3 premières sections, j'avais le nombre de mailles à la fin voulu. Après, j'en avais eu 2 ou 3, c'est un peu plus simple, moins. Mais franchement, ça... Enfin, voilà quoi.
c'est pas la fin du monde. Je pense que la manière dont c'est construit au final, à partir du moment où on comprend le principe et que bon, si c'est que quelques mailles, 2-3 mailles, c'est pas la fin du monde si on n'est pas sur les chiffres exacts. Même Monsieur Steven West vous le dira. Donc voilà, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, à partir de la section 4, je me suis rendu compte que j'avais pas retombé vraiment, mais bon, j'ai continué dans les motifs de rayures et tout ça, et franchement ça m'a pas posé de problème. La forme, ça a une forme Vertices Unite, donc voilà. Donc ouais, au final c'est vraiment la première section qui est la plus longue et la plus un peu rébarbative. Après ça va quand même relativement assez vite. Le rabattage en high cord en soi pas très compliqué. Ce qui est un peu galère, c'est de reprendre toutes les mailles, la périphérie, surtout le périmètre de tout le tour du châle. Au final, moi je me suis retrouvée à attacher un deuxième câble à mon câble principal. J'ai des petits connecteurs de câbles qu'en général je mets pour attacher un deuxième câble si j'ai besoin d'essayer un pull pour éviter de faire péter les mailles de partout. Ben là au final je l'ai utilisé pour pouvoir pour pouvoir que tout ça rentre quoi. Donc voilà, je suis bien contente. Du coup déjà je me remets mon autre petit châle que je ne sais plus du tout ce que c'est ce châle. Je l'ai redécouvert sur le crochet derrière la porte de ma chambre. Je me suis dit tiens, si j'essayais de le reporter, parce que clairement elle était là-haut parce que je sais pas pourquoi, mais bon, au final je l'aime bien. Je disais quoi, ouais, donc super, voilà quoi, Steven West, j'aime beaucoup. Ça peut être sympa pour faire en petit format pour faire des cadeaux et un peu utiliser les restes de fingering, ça peut être sympa aussi à voir. Ensuite, juste pour vous montrer que j'ai fini les vêtements de fête de Winston Leon et Myrtille Bear. Donc Myrtille a eu ses petites chaussettes rouges. Voilà le pull, hein, je vous avais dit, je l'avais déjà tricoté. Donc là, ses petites bottines rouges. Et Winston, il a un pull à paillettes et sa petite écharpe. Sa petite écharpe, est-ce que ça me fait la mise au point? Bonjour. Oh là là. Voilà. Sa petite écharpe au point mousse verte, voilà. On est paré pour l'hiver. Voilà, on a passé Noël tout cosy, hein, ça part à passer la nouvelle année. Ouh, on fait la fête. Oui, ça va pas mieux. Donc voilà, et du coup, bah oui, j'en profite pour vous parler, commencer à vous parler d'un de mes encours, un autre que je suis d'hier, que le pull jacquard que je suis en train de tricoter. En fait, j'aime beaucoup la texture du pull de Winston Leon. Ce sont des cottes, mais une technique pour faire des cottes un peu douillettes. Alors je sais pas trop, j'ai pas trop envie de vous en parler plus de comment on fait les cottes douillettes parce que le patron de Winston Leon est payant. Et du coup je ne sais pas si c'est une technique de cotte qui est assez répandue. Donc du coup ouais, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais du coup voilà, j'aimais bien la texture un peu moelleuse de ces cottes. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de me faire des chaussettes comme ça, en utilisant ce point. Et ouh là là. Ah non, c'est pas du tout ça. Du coup, voilà, j'ai commencé à monter. Alors, c'est l'improvisation totale. Déjà, j'ai recommencé. C'est mon deuxième essai parce que au premier essai, je pense que j'avais trop de mailles.
Et du coup, avec les côtes douillettes, en fait, ça s'étire vachement. Donc du coup, elle était trop grande la première fois, même sur la tige. J'avais un peu tricoté et j'avais essayé de passer, c'était bien trop lâche. Et là, en fait, donc j'ai repris. Et alors, je ne sais pas pourquoi ça me part en biais. Je n'ai pas du tout fait d'effet de style pour que ça part en biais. Soyons d'accord. Qu'est-ce que c'est? Où j'ai fait n'importe quoi? Est-ce que j'ai fait... Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait n'importe quoi. Enfin bref. Du coup, ouais, improvisation totale. Ben là, déjà, j'ai fait un alternate cast on. Je me suis un peu viandée sur le montage de mailles, donc c'est pas propre. Donc là, j'en suis à... j'ai tourné mon talon et je vais quand même essayer de... À partir du moment où j'aurai fini mon gousset, je vais essayer de les passer et voir comment ça se passe. Est-ce que je l'ai fini comme ça ou pas? Enfin, voir si ça me dérange. J'espère que à partir du moment où je vais bien fermer le gousset, ça arrêtera de tournoyer comme ça. Je comprends pas. Donc ouais, ça va être peut-être... Attendez. Un gros fail. Voilà. Mais bon, j'avais envie de partager mon potentiel gros fail. C'est ça aussi d'expérimenter en tricot. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Après, je pense que je verrai. Je verrai à partir du moment est-ce que je vais reprendre et essayer de faire autrement ou plus propre, je sais pas. La laine, c'est de la Knitting Goddess. Est-ce que j'ai l'étiquette? Pas du tout. The Knitting Goddess, et c'est un mélange, je ne sais plus les proportions de tête, mais un mélange Blueface Leicester et Mohair. Je me demande si c'est pas du 50-50. Je sais pas, c'est pas... Autant ma base Corridel Mohair, je la trouve... je la trouve sympa, autant le Blueface Leicester Mohair, je trouve... Enfin, cette base-là, je la trouve pas sensationnellement... douce en fait. Je sais pas si c'est au filage ou parce que j'adore le Blueface Leicester, j'aime beaucoup le Mohair, je sais pas. La couleur, je sais pas, je sais même pas si elle a un nom, mais bon voilà, vous voyez, c'est du ça fait une espèce de petit dégradé du jaune au noir en répétition. Je pense que la couleur doit s'appeler grelot. Grelot, c'est le mot valise pour le gris et le jaune. Grey et yellow, grelot. Donc voilà, tout ça parce que bah oui, parce que après le petit pull il part pas complètement en vrille, je comprends pas. Bon bref, affaire à suivre, je vous tiens au courant. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai fait, vous avez vu, j'ai un peu pris des images en espérant qu'elles soient pas trop nulles et que je ne les inclus pas dans le truc montage final. J'ai donc fait de la teinture encore un peu aujourd'hui. J'essaie de suivre un rythme pendant ma semaine de repos de un jour où même je sors, voilà, un jour de sortie et un jour de teinture en essayant de faire un peu le grand ménage dans la maison en même temps. Ça, le grand ménage, ça avance pas beaucoup, hein, je vous avoue que voilà. Mais donc voilà, là je vais encore un peu tricoter, les quoi, 3 heures moins le quart. J'ai fini la deuxième saison de His Dark Materials, à la croisée des mondes, en français. Ouais, j'ai des doutes sur le fil de l'histoire. Là,
Alors ouais, bon, je vais pas vous spoiler déjà, mais bon, je suis contente que déjà ils ont pas cédé à la tentation de diverger sur certains points de l'histoire parce qu'on aime bien les personnages. Je te regarde Game of Thrones. Donc du coup, ouais, c'est pas mal, mais il y a deux trois trucs où ça m'a fait tilter, je suis pas sûre. Ça n'empêche pas ouais, c'est vraiment des trucs mineurs. Je pense que là, sur les scènes finales, on est retombé sur là ouais, où là ça va devenir vraiment bien et intéressant et très très compliqué surtout. Mais bon. Donc voilà, on a hâte à la 3e saison. Et voilà, donc je vais manger mon thé. Tout à fait, il faut bien que je le mâche. Hein. Je vais boire mon thé, donc hein, le mug de Noël du jour, le voilà. Thé vert chai aujourd'hui, qu'il va falloir que je recommande parce qu'il descend très très vite. J'en ai presque déjà plus. Et voilà, je vais regarder encore un peu des films, des séries et ben voilà, rien de spécial après les rincer ma laine quand même, hein, voilà. Quand il faudra déranger ce petit chat, de toute façon elle va avoir faim au bout d'un moment, et puis il va falloir que j'aille me faire une autre tasse de thé, hein. Je vais pas dire mais quand même. Ah ma douceur, oh c'est tout. Et bien je vous retrouve, si pas demain, parce que demain je pense que ça va être ma sortie du jour, il faut que j'aille faire des courses, comment vous dire, passionnant. Mais bon voilà, d'ici 1 ou 2 jours, faire un petit point créatif de la semaine. Tu fais des rêves de chat? Oh, c'est tout doux. C'est tout doux. Coucou. Hello, on est le 30 décembre. Mercredi 30 décembre. Ben, je viens vous faire un peu un point final des tricots de on va dire cette dernière semaine, enfin depuis Noël, ces 5 derniers jours donc. Voilà, donc une semaine de repos, mais entre les fêtes, les restrictions Covid, le froid, tout ça. Au final, vraiment, j'ai vraiment pas fait grand chose d'extraordinaire. Voilà, je me suis juste beaucoup posée, tricotée. Et aujourd'hui, ça ne déroge pas à la règle. Hier, je suis allée en ville. Ah tiens d'ailleurs, il faut que je vous montre quelque chose. Je reviens. Je suis là. Voilà. Oui, hier je suis allée en ville pour faire 4 courses. Donc c'était donc mardi. Un monde, mais c'est juste pas possible quoi. Alors oui, tout le monde avait des masques, c'est pas un problème dans la rue en centre-ville, mais alors un monde. Je suis allée faire des courses un peu de bouffe, vraiment acheter 3-4 trucs au Marks & Spencer's, qui est vraiment en plein centre. Oh là là, mais la foule dedans, mais c'était juste pas possible. Il y avait la queue aux caisses et du coup les queues allaient dans les rayons, donc tu pouvais pas aller dans les rayons parce qu'il y avait du monde. Et enfin bref, niveau distanciation sociale, c'était juste l'angoisse totale.
Au final je suis allée en ville, j'ai oublié parce que je voulais passer dans un magasin en particulier, acheter mes fruits confits pour faire la galette, un gâteau des rois, hein, voilà. Pas la galette, mais un gâteau des rois. Et ben au final j'ai complètement zappé de passer à ce magasin là, tellement en sortant du Marks Spencer j'étais en mode panique totale. Donc ouais, donc ça m'a bien donné un coup de grosse fatigue et physique et mentale de gérer un peu la sortie en ville hier matin. En plus il fallait que j'achète du vinaigre pour la teinture et je me suis retrouvée à me charrier le bidon de 5 litres de vinaigre en plus des courses normales. Enfin bref, c'était une galère hier matin. Ouais, donc du coup hier après-midi j'étais patraque. Aujourd'hui à la base ça devait être un jour de teinture, mais j'ai opté pour pépère. Voilà, on prend soin de soi, donc j'ai mis la lumière derrière, ça me fait l'auréole. Mais en fait il fait vachement beau là et je me dis que si quand le jour va tomber et que j'ai peut-être pas forcément envie de vouloir me lever pour aller allumer les bonnes lumières, j'allume déjà celle de derrière, comme ça j'ai plus que la petite, la verte là, à allumer pour me faire ma lumière cosy. Donc oui je disais, donc ouais, donc aujourd'hui tranquillou, j'ai fait un peu de rangement, il fallait un peu le bordel qui traînait partout. J'en profite pour faire des petits plats à la cuisine. J'ai une espèce de bœuf bourguignon à midi. Je vais faire une soupe cet après-midi, ce soir. Mais voilà, je fais des grosses portions. Après, je mets au frigo congélateur. Mais bon, ça fait du bien de se faire mitonner des bonnes petites choses. Et donc voilà, donc du coup, je me vais faire un point final. Je pense... Alors je sais pas si je vais l'inclure dans ce vlog-ci ou dans le vlog suivant. Je vais voir un peu la durée comment vous dire, la durée du machin quoi, un peu au montage, un peu visualiser ça. Mais bon, je vais vous faire le bilan 2020 et surtout par rapport à la météo de mon étagère de laine. Je vous avais fait ça à l'épisode, je pense, qui était sorti en janvier 2020. Du coup, on va faire un petit point là-dessus. Mais bon, ce sera à part. Donc là, où j'en suis niveau tricot. Alors, je n'ai pas bloqué encore mon Vertices Unite. Je n'ai toujours pas bloqué non plus, petit point par rapport au vlog précédent, celui spécial chose de Noël. Je n'ai toujours pas bloqué les morceaux du rouge-gorge peluche tricoté. Mais bon, en même temps, en ce moment, vu l'état de la poste, comment vous dire, on n'est pas pressé pour y envoyer en fait, hein, voilà. Donc oui, et puis ma copine, je lui ai dit que j'étais en retard, elle s'attendait tellement pas à avoir rien du tout que à partir du moment où ça arrive, quand le baby est né, ça me va. Voilà, donc j'ai continué un peu de travailler sur mon Strathedrick, le monstre jacquard. Et donc voilà, j'en étais genre à un rang avant de mettre en place les mailles du stick pour l'emmanchure. Que voilà, vous voyez, je vais essayer de pas tout faire, hein. Vous voyez ces petites rayures là, voilà, il y a un trou avec des petites rayures, ça va être, je vais venir couper au milieu. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, couper au milieu. Donc voilà, j'ai fait quand même quelques rangs. Mais bon, voilà, je vous dis 450 mailles sans les mailles du stick. Donc un rang, ça met longtemps. Mais là, j'en ai 1, 2, 4, 6, 8. Pas mal hein, quand même. J'ai fait une session toute la journée il y a 2 jours. J'avais des crampes aux mains après. Donc du coup, là, il faut que je le mette en pause de temps à autre.
Voilà, donc hop, ça c'est comme ça. Ensuite voilà, on en était là, j'ai les chaussettes expérimentation impro, fail, on détricote, voilà. Ça m'a pas plu, je trouvais que ça m'allait pas bien au pied, alors, parce que j'avais fait vraiment pas beaucoup de mailles. Il y avait combien de mailles? 52 mailles je crois, en aiguille 2,25. Normalement je tricote des chaussettes, les normales c'est du 64 mailles en 2,25, en 2,5. Donc ouais, ça faisait assez bizarre et en fait la jambe ça allait, puis c'était tout en côte, le talon ça allait, mais arrivé au moment des diminutions du gousset, ça allait devenir très très compliqué. Si je retombais sur les 52 mailles, enfin il aurait fallu que je bidouille et ça ne me plaisait pas. Et en plus, donc comme vous voyez, cette laine fait un peu quand même des rayures, un peu en dégradé. À partir du moment où j'ai commencé les diminutions du gousset, donc qui ont beaucoup plus de mailles, du coup ça a dérangé la séquence de rayures dégradées et ça m'a fait du pooling. Je ne supporte pas le pooling. Je déteste ça, vraiment. J'ai des gens qui aiment bien, enfin moi je supporte pas le pooling, c'est quand voilà, quand il y a un peu des rayures ou des variations dans une couleur et qu'en fait ça va faire par rapport au tricot, une fois tricoté, ça va faire des grosses taches, mais vraiment des grosses zones d'une couleur particulière, comme un peu les taches les taches d'huile sur la route, un peu, vous voyez, ça fait un peu des gros tas comme ça. Je déteste. Et aussi, et c'est avéré, donc je vous ai dit, je tricotais ces chaussettes en 2,25. Et en fait, j'avais pour projet de monter une nouvelle paire de chaussettes. Mais j'avais pas encore acheté le patron, j'avais pas regardé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, normalement mes chaussettes, je les fais en 2,5. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je pourrais travailler sur les deux paires de chaussettes en même temps. Que nenni. Que nenni, c'est avéré que j'avais besoin des aiguilles 2,25. Je n'en ai qu'une paire, voilà. Donc du coup hier dans mon élan de fatigue, panique, rentrée du centre-ville, j'ai regardé, je dis ça va pas, je récupère mon aiguille, je défais tout, on verra plus tard. Du coup j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes parce que exclusivité podcast, j'ai créé un nouveau coloris. J'ai créé un nouveau coloris qui ne sera dispo que à partir de la fin janvier. J'ai un événement salon virtuel sur Instagram le 30 janvier, voilà. C'est un truc quand même assez, enfin c'est un truc local, hein, ça va être en anglais, voilà. Mais bon, vous êtes invités à venir suivre ça. Tous les détails seront sur mon Instagram, je partagerai machin tout ça. Et donc ouais, j'avais envie de créer un nouveau coloris. En fait j'avais envie, alors là vous allez, c'est très drôle, j'avais envie d'un vert forêt que je porte. Mais vraiment c'est n'importe quoi. Ah oui d'ailleurs il faut que je vous en parle de ce chat, je me suis rappelé ce que c'était. Oui, donc j'avais envie d'un vert forêt et des fois ça m'arrive d'avoir cette chaîne de réflexion, on va dire, où en fait j'ai envie d'une couleur et mais en fait ouais j'ai envie d'un vert forêt comme sur les balançoires du jardin du Luxembourg quand j'étais petite. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'inspiration en général vient avec quand j'ai vraiment envie d'avoir une couleur. Après sinon je vais la chercher ailleurs, mais bon genre je sais pas, on va dire ouais, enfin bref. Donc du coup oui, j'étais partie, j'avais envie de ce vert forêt. Donc quand j'étais petite, on a habité un temps en région parisienne.
je pense qu'on a déménagé, on est parti, je devais avoir 4 ans et on est rentré dans le Var, je devais avoir 8 ans, donc voilà, 4 ans en région parisienne, j'étais toute petite. Et donc des fois, ma maman elle m'emmenait à Paris même et on allait au jardin du Luxembourg. Enfin j'imagine aller à d'autres endroits aussi, mais moi je me rappelle vraiment du jardin du Luxembourg et il y avait toutes les balançoires qui étaient donc un métal recouvert d'un verre forêt en fait. Et donc du coup ça m'a donné, ça m'a inspiré. Et alors est-ce qu'on va voir un peu, voilà. J'ai donc fait ce vert forêt. Alors cet écheveau en particulier, il a un petit peu des points qui n'ont pas bien pris de la teinture. C'est pour ça que j'utilise pour faire mes tests tricotés. Mais en gros c'est ça. Et d'ailleurs en fait le premier test, bon j'ai fait un peu un écheveau où il y avait enfin bref, pour un peu voir les mélanges. J'ai décidé sur les mélanges. J'ai d'abord teint la laine du sapin de Noël. Donc en fait c'était ça, c'est un peu le gros test. Tiens, on va essayer de teindre, voir comment ça marche, même si c'était sur de la laine qui était déjà teinte en bleu turquoise, hein, mais bon, ça donnait un peu une idée de ça. Et donc l'autre jour j'ai fait mon premier lot vraiment sur la laine à chaussettes. C'est ma base Explorer Sock, une base 80% mérino et 20% nylon. Et donc voilà, j'avais envie d'une paire de chaussettes et une paire de chaussettes. Donc voilà, après je vais teindre plus de couleurs en espérant que j'ai dû commander les pigments, en espérant qu'ils n'arrivent pas trop tard, que j'ai bien le temps au moins de teindre ça sur plusieurs de mes bases laine. Et donc oui, en fait j'avais en tête, en pensant à cette couleur et en me disant ouais je ferais bien, qu'est-ce que je tricote comme petit chose quoi, pour montrer quand ça se tricote. Et il est apparu dans le monde du tricot les chaussettes Forest Fruit de Sashiko Virgin, j'imagine comme ça. Et vous voyez c'est des chaussettes avec un jacquard vraiment super mignon. Est-ce que on va le voir peut-être? Voilà. Hop, voilà. Un jacquard super mignon. Enfin voilà, pas sans répétition un peu barbante. C'est vraiment original. Et du coup, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je me suis dit, ah ouais, voilà, avec un vert forêt, ça va être super. Et du coup, j'ai commencé ça en utilisant pour couleur contraste j'ai perdu la bouboule de laine dans les méandres de ma couette sur le... Ah non, là. Voilà. La cabane à sucre en couleur contraste, parce que pourquoi pas, hein, il faut mettre de la cabane à sucre de partout parce que c'est tellement délicieux. Et donc depuis hier j'ai fait la jambe en fait. Là je viens à peine de commencer le flappé du talon, le heel flap, le flappé, le clappé, le machin, enfin bref le talon. Donc voilà. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs. Alors après voilà, comme je vous ai dit, normalement il ne devrait pas y avoir trop de trucs clairs comme ça sur les autres écheveaux. Donc peut-être juste comme ça vraiment pour voir le machin. Ok. Du coup, vous la voyez en train de faire sa toilette là, l'autre? Oui Bougnette, c'est à toi que je parle. Oui? Oui, c'est de toi que je parle mon chat. Fais pas genre. Donc oui, hier j'ai fait, alors comme c'est un patron, enfin c'est comme c'est une paire de chaussettes dont le modèle me plaît, que j'ai envie de tricoter ça pour avoir un modèle d'exposition, et bien ça fait qu'il va me falloir 3 chaussettes, pas 2.
3 parce que donc une que je vais garder en modèle expo et 2 pour mes 2 pieds, voilà, pour pouvoir porter. Du coup ça tombe bien parce que en achetant le modèle en imprimant, en commençant à lire, un peu la déception c'est que il n'y a qu'une taille. Il n'y a qu'une taille parce que le jacquard, il n'y a pas de variante de jacquard pour que ça tienne dans notre taille. Bon, certes, j'avoue que je suis quand même un petit peu déçue, surtout par rapport que tout le monde dit que ce patron est merveilleux et génial. Oui, il est très joli. De là à dire qu'il est merveilleux et génial, quand il n'y a qu'une seule taille et que c'est à toi de te démerder avec ton échantillon et ta taille d'aiguille et ta laine de te démerder pour que ça taille, c'est un petit peu bof, je trouve. Donc du coup, ce sont des chaussettes qui se tricotent sur 72 mailles. Parce que le jacquard il est sur 18 mailles, donc du coup 4 fois. 4 fois 18, 72. Le tricot qui vous fait travailler les tables de multiplication bizarres. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc oui, sachant que d'habitude je tricote mes chaussettes 64 mailles en 2.5, je me suis dit 72 mailles, je vais faire ça sur les plus petites aiguilles. Donc j'ai récupéré de l'autre paire de chaussettes qui ne me plaisait guère. Et du coup, il me semble que j'avais tricoté des chaussettes pour le mari de ma maman sur les 2.25 en 72 mailles et qu'en fait ça m'allait à moi aussi. Je les avais passées pour voir et en fait c'était pas trop mal. Donc voilà, donc en fait là vu que de toute façon je vais avoir besoin d'un modèle d'expo, je les tricote telles quelles comme indiqué sur le patron. Je vais voir comment ça me va au pied. Et après je vais peut-être faire des ajustements pour pouvoir me tricoter la paire qui va m'aller par exemple. C'est un peu le but du jeu là. Du coup le jacquard très sympa, il n'est pas très long, hein, voilà. Et là on va voir une fois que j'aurai un peu trempé, un peu la laine va un peu s'égaler, enfin s'uniformiser au niveau de la texture. Et bon, je pense que c'est pas mal. Je sais pas, j'avoue qu'en tricotant je me suis demandé si je devais pas inverser justement la couleur principale et ma couleur contraste. On va voir une fois bloqué si ça me plaît mieux. Je pense que ça devrait aller, c'est juste parce que là c'est un peu, ça fait un peu une espèce d'épaisseur en plus. Ah, j'ai fourmi. Oula. Donc ouais, j'en suis là, donc ça avance gentiment. Des chances que vous les voyez pendant un moment ces chaussettes, vu qu'il m'en faut 3, voilà. Donc ça c'est les Forest Fruit Socks. Et aussi un dernier petit point tricot, donc voilà, parce que le jacquard ça va 5 minutes, mais bon, et des fois t'as envie un peu de te poser. Le Santolina, j'ai fini le corps, et j'ai commencé une première manche, juste hier soir. Je l'ai passé une fois que j'avais donc rabattu les mains du corps. Je pense que ouais, il va falloir que je le bloque bien sec, autant en largeur que en longueur. J'ai l'impression qu'il est vachement long. Ouais. J'ai l'impression que j'avais tricoté pendant des heures et des heures et des heures à n'en plus finir le corps. Donc dans ma tête il était super long et en fait en le passant il n'était pas si long que ça. Donc voilà, après oui c'est vrai que c'est du mérinos. La laine, une des laines c'est de la laine mérinos, donc il y a des chances que je vais pouvoir bien hop. Ouais, je vais pouvoir un peu bien ah les fourmis au secours, bien le tirer et l'agrandir. Affaire à suivre.
Mais bon là sur les manches, en plus il n'y a rien de bien particulier à faire sur les manches, donc ça devrait aller relativement vite. Voilà, donc le truc que j'étais allée chercher en parlant de chaussettes, j'ai oublié de vous dire, je me suis acheté une nouvelle boîte pour les chaussettes. Pour mettre mes chaussettes de 2021 pour me les offrir à Noël prochain. Avec des petits penguinos tout mignons que j'ai acheté une boutique qui s'appelle Paper Chase. Voilà. C'était en solde. C'est ce qui est bien en janvier d'acheter des trucs de Noël en janvier, c'est que c'est en solde. Voilà, ça a dû me coûter. Si ça m'a coûté 2 euros, c'est magique. Voilà. Donc il se peut que les Forest Food Socks soient les premières à aller dans cette boîte. Bah voilà, donc du coup je vous laisse là, ou je vous retrouve pour faire un bilan 2020, ou je vous retrouve quand même pour vous dire au revoir si je vois que c'est déjà assez long comme ça. Et on se retrouve bientôt. Je pense que j'ai de quoi faire, que j'ai envie de faire au moins un dernier épisode de vlog Hugue. Et après on verra, parce que c'est vrai que ces temps-ci, vu qu'il n'y a pas grand chose qui se passe au bout d'un moment au niveau du contenu, c'est pas que je peux pas vous emmener grand nulle part au final. Faire des choses très très intéressantes pour la caméra, donc peut-être revenir à un format plus classique pendant un temps, mais bon, pas dans l'immédiat de toute façon, donc à plus tard, voilà. Pour bien le tirer et l'agrandir. Affaire à suivre. Mais bon là sur les manches, en plus il n'y a rien de bien particulier à faire sur les manches, donc ça devrait... Bonne année! On est le 1er janvier 2021. Wouhou! Pas comme si au cours de la nuit toutes ces histoires de Covid soient parties, donc ça va être la même galère encore pendant un moment, mais ce n'est pas grave. Oui, je vais pas vous quitter comme une sauvage, hein. Là je suis en train de faire le montage, j'en suis déjà à 1h25 quasiment, donc je vais juste faire une petite conclusion. Et comme j'ai commencé cet épisode de vlog et que je l'ai tourné tout au long, avec ma tronche du matin, les cheveux n'importe comment et en pyjama, voilà. Et un petit chat bien sûr au rendez-vous, qui m'aide toujours à faire tout, hein. Petit pot de colle, mignon. Voilà, donc bon ben j'espère que ça vous a plu, tous ces petits blabla que j'ai fait pendant 1h30 là. C'est que j'en ai raconté des choses inutiles, ce n'est pas grave. Je vous retrouve très bientôt, je vais faire une vidéo du coup, le bilan 2020 et les aspirations 2021. Je vais faire un petit vlog spécial pour ça. Et avant que j'ai une crampe au bras, je vais je vous souhaite tous mes vœux. Ah, je change de bras. Hop là. Je vous présente tous mes vœux de santé surtout. Essayez de rester positif et positive en ce début d'année, jusqu'à ce que finalement on s'en sorte et qu'on puisse retrouver une vie un peu plus tranquille. Voilà, donc restez prudent, essayez de rester chez vous. De toute façon, il fait pas beau dehors, donc ça ne sert à rien. Restez bienveillants et sympas les uns les autres. Et donc, voilà. Cette vidéo se termine sur ces bonnes paroles.
Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, laissez-moi des commentaires. D'ailleurs, je m'excuse, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé 2-3 questions en commentaire sur le dernier vlog. Je me suis tellement égarée là sur ce podcast que je vais pas prendre le temps d'y répondre là, mais peut-être prochainement. Donc je m'en excuse, hein, voilà. Et mais bon, laissez-moi les commentaires, je les lis, j'y réponds. Au bout d'un moment, oui, j'y réponds, hein, je vous promets. Abonnez-vous, partagez ça à vos amis, laissez-moi des petits pouces en l'air, venez me suivre sur Instagram, je sais. Enfin voilà, on partage, on apprécie et on reste dans le respect. Si ça vous plaît pas, bon bah ça vous plaît pas, ça sert à rien de me fusiller sur place, c'est très objectif, voilà. Et donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bonne création.